Waouh! Cette forêt est immense. Bienvenue à la préhistoire. Magnifique, n'est-ce pas? Et c'est bien sympa tout ça, mais comment l'homme faisait pour communiquer durant la préhistoire? Alors, si on peut avoir tendance à penser directement aux peintures dans les grottes, l'homme a tout d'abord, et semble-t-il, utilisé les moyens de communication que nous utilisons toujours aujourd'hui. Le son et les gestes. Bon, ce cri un peu étrange, il ne sort pas de nulle part, c'est en réalité une reconstitution de ce qui pourrait être un son d'homme de Néandertal, selon une étude récente s'appuyant sur le moulage de leur gorge. L'homme a su très tôt exprimer ses émotions via les gestes, qu'ils soient indicatifs, passifs ou agressifs. Et c'est en apprenant à utiliser son corps que l'homme a fait une avancée extraordinaire dans la communication. En effet, l'homme a cherché des tas de moyens pour tenter d'avoir une communication plus rapide et plus efficace. Alors au fil du temps, il a su maîtriser sa gorge, sa bouche et sa langue, pour ainsi produire certains sons spécifiques afin de faire passer un message. C'est ainsi que les langages ont commencé à apparaître, à se diffuser et à se diversifier. En évoluant, l'homme a commencé à dessiner sur les murs des grottes, qui lui sert de protection et de lieu où vivre et dormir. C'est ce qu'on appelle l'art rupestre. Le terme art rupestre désigne toutes les manifestations artistiques réalisées par l'homme sur support rocheux. On distingue deux façons d'avoir recours à cet art. La gravure, une pierre dure pour marteler un support rocheux, et la peinture, des poudres de couleur provenant de minéraux broyés afin de représenter des poils, du pelage, des crinières, etc. C'est notamment ce que l'on peut observer dans les très célèbres grottes de Lascaux en France. L'homme voulait ainsi s'exprimer, livrer ses pensées, partager son environnement, bref, ce qui l'entourait. Ainsi, les grottes ne servent plus uniquement à se loger, elles permettent désormais de communiquer. Bon, du coup, il savait déjà écrire, les bougres. Eh bien, pas vraiment. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Je nous y emmène tout de suite. Merci d'avoir écouté cet extrait du podcast Come and Back. Pour avoir plus de contenu de ce genre et nous montrer votre enthousiasme, le combo s'abonner pouce bleu est clairement fait pour vous. Pour aller plus loin, et si une âme d'explorateur sommeille en vous, sachez qu'il est possible de nous rejoindre dans nos aventures à travers les époques et les continents. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur l'une des plateformes affichées ou encore sur nos réseaux sociaux. Le tout est bien sûr en description. A plus!